Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode sur donc Vieille France, la map by Arsonic Modding. Donc vous avez eu la présentation, samedi. Donc je suis sur le champ numéro 1, j'ai commencé tout simplement à faire ma moisson et à commencer à presser également. Donc on va aller récupérer le grain puisque je crois que la moissonneuse est pleine de l'autre côté. On va présenter le matériel au fur et à mesure, un petit Ford de 2 roues motrices 6640 avec une benne 2 essieux. Je crois que c'est une agroliner. Donc on aura du vieux matériel, du récent. Voilà, c'est pas forcément une série on va dire avec que du vieux matériel. Il y a un petit peu de vieux matériel puisqu'on est quand même sur Vieille France. Maintenant on ne s'autorise rien, j'ai envie de dire, on fait comme on veut, ça sera une carrière cheatée, hein, voilà, il n'y aura pas de carrière no cheat. Donc je sais pas ce que va devenir la carrière justement no cheat, je sais pas si je vais continuer, est-ce que j'aurai le temps, est-ce que j'aurai pas le temps, est-ce que je démarre également autre chose, je sais pas. J'ai fait 13, 14 ou 15 épisodes, je sais plus exactement, voilà. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de me consacrer sur cette map là aussi. Donc c'est vrai que bah, ça, voilà, on va voir, j'en sais rien exactement. On va avancer tout doucement, tranquillement, et puis on verra bien. En tout cas, déjà, on va faire quelques épisodes sur celle-ci, parce qu'on m'a dit, j'espère que tu vas faire beaucoup d'épisodes sur cette carrière-là. Et ben écoutez, j'ai envie de vous faire plaisir, donc on va se lancer. Alors, lancer l'ouvrier sur cette carte-là, ça reste très compliqué, puisque pour l'instant, vu la configuration des champs, c'est quand même relativement compliqué. Voilà, alors par contre, le problème c'est que ça va... Voilà, on enlever un petit peu tout, on va essayer de la réactiver, ça c'est bien. Tant que l'autocombi n'est pas sorti, c'est vrai qu'on va avoir, en tout cas on va avoir pas mal de mal, il va falloir qu'on fasse un peu tout loup, parce que sinon les ouvriers vont faire un travail absolument ignoble, absolument dégueulasse. Donc aujourd'hui, on termine tout simplement de faucher ce champ là, parce que je crois on dit faucher, hein, les spécialistes me reprendront si je dis des conneries. On va presser également et puis on verra bien si on a le temps ou pas de commencer éventuellement, mais je pense pas qu'on aura le temps de commencer à les charger puisque donc on a déjà quelques vaches et quelques cochons, voilà, donc c'est déjà intégré. J'irai en chercher d'autres avec vous. J'ai trouvé une petite remorque plutôt sympathique où on peut mettre que quelques bestiaux dedans, donc c'est vrai que c'est assez folklorique, c'est assez drôle. Vous verrez ça, donc je vous ai dit vieux matériel récent, voilà. Donc vous avez justement ce que je vous disais, on présentera le véhicule, les véhicules au passage. On a le Massey Ferguson là avec articulé, je crois qu'il fait 135 chevaux. Celle-ci vous la connaissez, franchement elle va très bien avec la carte et avec l'activité. Donc pour l'instant on est avec celle-ci, la vieille 1660 case IH axial flow. Voilà, tout bêtement, on y va, on est reparti dans la descente. Et c'est vrai que le problème c'est que là on est obligé de faire tout nous-mêmes, comme je vous disais, hein, les champs, ce champ là qui n'existait pas sur le 15, enfin en tout cas il existait mais la partie basse, il montait pas aussi haut, il n'était pas aussi biscornu. Il a été sympa avec nous, Damien alias Arsonic Modding, que je félicite encore une fois pour le travail qu'il a effectué sur cette map là, parce que franchement ça déchire plein de très belles choses. Je vous invite à voir également, parce que je vais pas en faire moi, je vous ai fait une petite découverte, voilà, mais tout ce qui sont les fonctionnalités de la map, vous avez et dans la description de ma vidéo de découverte. Sinon vous allez directement sur la page Arsonic Modding, la chaîne YouTube Arsonic Modding, et vous trouvez tout simplement toutes les informations qui pourraient vous être utiles, à savoir comment ça fonctionne et comment utiliser la map. Putain, alors attention, la côte là, franchement, il a été sympa avec nous. Est-ce qu'elle va arriver à remonter? C'est la question. Là, c'est chaud. C'est chaud, mais elle y va quand même. Et si on se met en vue intérieure, regardez ça, on a l'impression de faire une moisson dans les Alpes là. C'est absolument impossible de monter, de remonter. Et si, c'est quand même possible, puisqu'on a du vieux matériel, du casse-gâche, et ça franchement ça déchire. Ça avance plutôt pas mal, les textures toujours au top, les foliages sympathiques. Donc vous aurez au 14, je sais pas si vous aurez cette vidéo là avant le 14, mais comme je l'avais expliqué dans la description, enfin dans la vidéo de présentation, la map sera disponible le 14 sur le... je pense que c'était sur la page Facebook Arsonic Modding, puisque son forum étant fermé, le forum, vous n'aurez plus accès. Par contre vous aurez également, j'en ai pas forcément parlé moi, mais lui a fait justement la présentation ou la découverte de sa map sur la version enneigée. Donc il y a une version au printemps, et puis il y a une version enneigée tout bêtement, donc après au choix.
Bon, après la version enneigée peut être bien pour un petit délire pour la saison, là, la période de Noël qui arrive. Maintenant, c'est vrai que pour jouer, non, moi je préfère en tout cas, bah, vous pouvez le constater, je serai sur la version printanière et estivale. Voilà, c'est comme vous voulez. C'est quand même plus sympathique et plus, à mon avis, plus joli. Bon, après ça reste mon avis personnel. Et après, là, les avis personnels, c'est comme les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas. Alors là, on est plutôt pas mal. On va essayer de terminer ça tranquillement ici. Ah, ça fait faire des ronds de chapeau, hein, des manœuvres, des manœuvres et des manœuvres et des manœuvres, finalement. Et là, c'est pareil, ce champ-là, tout dans le travers, là, c'est assez bien fait, c'est assez joli. Non, franchement, c'est plutôt bien fait. Moi, je kiffe beaucoup. Après, il n'y a qu'un seul petit défaut. Je sais plus si j'en avais parlé ou pas dans la vidéo de présentation. C'est juste un petit peu le point de vue, là, derrière. De ce côté-là, ça va. De ce côté-là, la montagne n'est pas terrible. Bon, après, voilà. Le principal, on n'est pas là pour les fonds de map. Mais c'est vrai que je l'avais déjà dit, ouais, j'étais en bas. J'aime bien les maps où on a un joli panorama. Dans ce sens-là, c'est pareil, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste cette montagne derrière nous, là, qui est un petit peu en dessous du reste. Voilà, c'est mon petit coup de gueule que j'aimerais pousser. Voilà, bon, après tout le reste rattrape bien évidemment cela. Donc c'est vraiment un petit coup de gueule. C'est un peu pour taquiner aussi, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, c'est comme ça. On prend la map comme elle est, mais quand vous êtes comme ça, là, franchement, c'est absolument magnifique. Il n'y a rien à dire sur le travail qu'il nous a offert encore une fois. Et comme j'ai dit, normalement, ça serait en théorie, je m'avance peut-être quand je dis ça, mais voilà, le dernier partage d'Arsonic Modding. En tout cas, vis-à-vis de la communauté, ça changera peut-être avec le temps, je sais pas. Et c'est vrai que ça fait déjà plusieurs fois qu'il prévient. Et bah, des petits malins sont toujours là entre guillemets à le faire chier. Et à faire chier, et pas que lui de toute façon, hein, à voler le travail des autres. Moi, à ma petite échelle, je vous l'avais déjà dit, hein, on m'a carotté une intro, voilà, donc après, voilà, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres sur YouTube, il n'y a aucun gêne, c'est vraiment chacun pour soi, et c'est bien dommage pour les autres, c'est ça le problème, puisque, voilà, après, bah, les modeurs, les mappeurs ne partagent plus rien, seul l'entourage éventuellement peut avoir accès à ces choses-là, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, on peut rien y faire, alors j'espère que je passe en un coup. Et les amis, excusez-moi pour cette petite aparté, c'est toujours le même principe. Quand vous êtes en pleine vidéo, vous avez le téléphone qui sonne. Allez, on va pas terminer tranquillement la moisson, je le ferai moi de mon côté, j'ai envie de dire. On va tout simplement débrancher tout ça, en tout cas arrêter le moulin. Je vais vous montrer ce petit Massey Ferguson là, 1250, on va laisser le moteur tellement on est riche. On a une petite presse Kuhn, comme je vous le disais, on a du vieux matériel, mais on a aussi du matériel récent, même si c'est pas forcément très récent ça. Mais en tout cas, voilà, sympa ce petit tracteur là, ça va bien. Je suis pas fan des articulés en règle générale, mais celui-ci fonctionne plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'elle va... Putain, fait chier, elle va se barrer. Non, ça y est, impeccable, c'est arrêté. Vu la pente qu'il y a là, forcément, certaines ont tendance à vouloir se faire la malle, ce qui est tout à fait logique, hein, comme je vous l'ai dit, vu la pente qu'il y a. Il n'y a absolument aucune logique que ça ne bouge pas. Celui-ci, forcément, on l'a arrêté bien au milieu. Donc plutôt sympa celui-ci, pareil, tous ces modes là ont été récupérés et sont disponibles en DL public, hein, ça n'a rien de privé. Hop, allez, on te plante là, tu retournes ici, on remonte là, et c'est reparti pour notre opération pressage. Là c'est bon. Donc ouais, vivement auto-tracteur, vivement auto-combine pour des maps comme celle-ci, sinon on va devoir tout se taper nous-mêmes. Et franchement, quand on doit tout faire soi-même, ça reste relativement long quand même. C'est toujours bien d'avoir la possibilité d'avoir... c'est bon, tout est arrêté. D'avoir des ouvriers qui travaillent efficacement, puisque le problème des ouvriers, vous le savez très bien, c'est que c'est quand même assez compliqué de les faire bosser sur Farming Simulator 2017. Même si soi-disant ils ont été améliorés. Bon, je suis pas certain que ça a été réellement amélioré. Beaucoup amélioré en tout cas, c'est ça que j'ai envie de dire. Allez, on est reparti dans la montée, il a peur de rien celui-ci. Et c'est marrant, elles ont tendance plutôt à rouler quand on fait la descente que quand on fait la montée. En général, je vais pas trop m'avancer parce que sinon je vais me fail tout seul. Je vais me troll, je vais me fail. Elles sont normalement... Elles s'en vont pas. Alors on va voir ça tout de suite. Voilà, non, elles repartent vers l'avant, donc finalement elles s'arrêtent dans la côte.
Et c'est plutôt pas mal. Allez, on est reparti, tranquillou. On fait notre pressage et ça fera donc l'objet de notre première vidéo. La deuxième, ça sera simple. Vous connaissez le principe et ça a été à peu près le même principe d'ailleurs pour la carrière No Cheat. On avait récupéré nos balles et on les avait chargées sur le plateau. Et ça s'était plutôt bien déroulé. Vous verrez, je me suis normalement un peu amélioré. On verra bien. Je verrai quel tracteur je vais utiliser. Et les amis, on va y arriver enfin entre les problèmes de téléphone qui se donnent pendant qu'on est en vidéo et le problème de ne pas remettre le petit micro devant le casque, ce qui fait qu'on se retrouve dans la merde. Bref, allez, on y retourne tout simplement. On fait cet épisode en 2 jours, hein, ça m'est jamais arrivé je crois. Vas-y, alors pourquoi tu veux pas? Ah non. Je suis à 100%, enfin quand même. Donc on va y arriver, on termine donc tranquillement notre petit pressage, ça devrait le faire. Et puis on continuera bien sûr l'aventure sur Vieille France tranquillement. Donc là, bah voilà. C'était un épisode compliqué à tourner, mais on va y arriver quand même, tout simplement. C'est le principal pour que vous ayez tranquillement votre petit contenu sur la chaîne du Savoyard. Putain, est-ce qu'on va y arriver avec le truc qui tord du cul là. Donc on avait terminé cette partie haute. J'arrive pas à viser droit là. Vous l'aurez peut-être aussi entendu au niveau de la voix. C'est pas la même voix puisque là on est sur le matin. Du fait que ce midi j'aurai pas le temps de tourner la vidéo du jour. Vous voyez quand même que je prends soin de vous mes chers abonnés. Voilà. Et puis on a passé également le cap des 25 000. J'ai fait une petite annonce sur la page Facebook pour ceux qui me suivent sur la page Facebook. Par contre on est quand même aussi bientôt à 2300 likes sur la page Facebook, donc j'en suis très content. Toujours plein de partages, de bonne humeur sur cette page là, du John Deere bien évidemment, l'annonce des vidéos et puis voilà du partage de ce qui se passe un petit peu, de l'actualité d'Arsonic Modding et autres, des mods qui peuvent sortir, quoique en ce moment c'est vrai que j'ai partagé assez peu de mods qui sont sortis, mais bon voilà, bref. On avance tranquillement, on est là pour se faire plaisir. Ça y est, l'autre est en train de se faire la malle. Alors je sais pas si par rapport à ce que j'ai tourné en reste hier, il y en a une qui a filé droit en bas sur le chantier. Alors je sais pas si c'est dans la vidéo ou pas. Hop, allez, on va les terminer en bas. Peut-être que je crois que les andins étaient terminés en bas. Il se reste plus qu'à tout bêtement finir de moissonner. Donc on va reprendre à la moissonneuse, ouais. Je pense que les andins sont terminés là. On va descendre, on va aller chercher la moissonneuse tranquillou et on viendra, donc je l'ai dit dans l'épisode prochain, récupérer ces balles. Alors j'ai pas essayé, mais il est sorti le plateau de Black Sheep Modding en autoload. Donc ça peut être pratique quand vous le faites vous de votre côté. Putain, ça va être le bordel. C'est arrêté. Ouais, impeccable. Ça roule un petit peu moins et puis donc on pourra le faire, pourquoi pas se le charger directement avec les fourches. Ça pourrait être sympa aussi. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo là en général. Quand je fais une vidéo de ce type là, ça plaît toujours. C'est le cas systématiquement, j'ai envie de dire. Donc pourquoi pas, et comme d'habitude, parce que en plus c'est une activité que j'aime beaucoup, moi, remplir les plateaux. Les vider moins, alors, mais les remplir je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup cette activité là. Bref, on verra ça, donc peut-être avec un peu de chance, là ça me paraît un peu short, mais qu'on va se faire qu'une seule passe là. Là ça va être compliqué quand même. La barre de coupe est pas très grande. On est sur du matériel pas trop grand pour le moment, hein, mais c'est appelé à grandir, hein, même si la carte est pas trop grande non plus. On pourra quand même utiliser des machines un peu plus costauds que celle-ci. Mais pour l'instant on démarre. On a cheaté mais pas trop. Voilà. Donc quand il y aura besoin, on ira voir tout simplement le banquier. Ouais, c'est vraiment se faire chier pour rien. Je vais y écraser, normalement ça devrait s'écraser. Voilà, parce que ça fait pas beau. Et même j'ai même pas réussi à tout écraser, sinon c'est se faire chier pour rien du tout. Allez, comme ça on peut terminer de presser tranquillou. Voilà, ça c'est très bien. On va laisser la machine là, on va remonter, on va ramener le fort pour vider la machine pour qu'elle soit prête pour une nouvelle fauche. Voilà, une nouvelle moisson. Allez mon petit gars. Celui-là j'aime beaucoup, puis il est énergique, hein. Celui-ci je vous dis il arrache, hein. Pourtant il a quand même déjà 12 000 au cul. Mais il me plaît bien ce petit 2 roues motrices, la Ford.
Je sais pas ce que vous en pensez, comme d'habitude dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, hop, votre avis, vos impressions, c'est fait pour ça l'espace commentaire. Je sais même pas si je l'ai coupé, je crois pas d'ailleurs. Et on revient, j'ai pas enlevé le petit point blanc là. Bon ça c'est pas grave non plus, c'est vrai que j'aime bien ne pas l'avoir, maintenant ça peut servir quand on veut récupérer des objets, ça permet d'être plus précis, de mieux viser. Bon bah écoutez, à la limite, il n'y a pas besoin de moi pour ça. On va peut-être pas y rester 2 heures. On va couper le moulin. Voilà, il est coupé. Et on va revenir là. Je vous ai pas montré, il y avait une petite surprise là dans le hangar. Mais bon, c'est un mode que vous avez déjà vu sur d'autres chaînes. Donc vous verrez ça au prochain épisode. Comme on dit, la suite au prochain épisode. Donc est-ce qu'on est baissé? Ouais, on était baissé. Allez, on active. On termine notre dernier randin. Et j'ai envie de dire opération pliée. Pour ce premier champ, le champ numéro 1. Voilà, premier champ, champ numéro 1. Ça s'invente pas. Mais je pense qu'on va pas réussir à terminer quoique non. Il en manquera juste un petit peu, ça c'est ballot. Mais vraiment juste un tout petit peu. Hein. 90, 92, 96. Putain, ouais, c'est vraiment couillon. Là, il y en avait vraiment une petite pointe. Avec un peu de chance, il y a les deux qui manquent là sur ce qui reste. Va bien ce petit macet là, hein. Franchement c'est sympa. Je suis pas fan comme je l'ai déjà dit des 98, non ça va être mort. Des articulés, mais celui-ci il est petit donc il est bien sympa. T'as 99, c'est vraiment les conneries. Bon allez, on rentre à la ferme, on va remiser le matériel et ça sera bon pour aujourd'hui. Tranquillou, on va se mettre les gyros. Attention à la caméra. Donc il est là, celui que je vous ai pas montré, le petit farmol là-bas. Franchement, tracteur démonstration. Et on a également un 1455 ici, donc en rouge jumelé à l'arrière. Je trouvais ça plutôt sympa d'avoir un tracteur un peu de force comme ça. Hop, on va essayer de pas rentrer quand même dans la maison. On va laisser ça là. On va aller chercher également la moissonneuse. On démarre, on replie. Et c'est bon pour celle-ci également. Comme ça, on va remiser le matos. Et on sera prêt pour de nouvelles aventures. Pareil, on va se mettre le gyro qui va bien. Alors les gyrophares, on me pose souvent la question comment je fais, mais c'est dans les options du jeu, les options graphiques du jeu au début. Il suffit simplement de choisir les gyrophares réalistes, me semble-t-il que ça s'appelle. Et puis vous avez les gyrophares qui se reflètent de cette manière-là. Il n'y a rien à inventer. C'est tout simple, c'est tout con. Voilà, pareil pour celui-là, le Farmal. Et donc on va ramener pareil notre grain. Ça va nous faire l'occasion d'essayer ces fameux, hop on peut se mettre la bâche, ces fameux silos que Arsonic nous a pondus là, qui sont plutôt pas mal. Donc si vous avez regardé sa vidéo de présentation, vous pouvez tout stocker jusqu'aux patates, jusqu'aux betteraves, jusqu'aux également les copeaux de bois, me semble-t-il. Voilà, allez vous venez là, vous appuyez sur la touche gauche de la souris, ça ouvre. Vous allez à l'intérieur, on enlève la bâche et on vide tout simplement dans les silos. Voilà, on fait la touche I et c'est parti. On va laisser vider tout ça. On va ouvrir la porte pour pouvoir bien évidemment sortir. Et c'est réglé. Voilà, opération rondement menée. On est tip top. Voilà, après vous pouvez stocker également de la paille et de l'herbe et du foin même dans ces deux-là. Il y a un broyeur devant, tout bêtement. Et puis c'est tout ok pour vous. On va tout stationner là de toute façon pour l'instant, puisqu'on aura d'autres. Tiens, par contre la roue arrière ne touche pas, j'ai remarqué ça. Le tracteur est un peu bas. Bref, écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette première vidéo de la série sur Vieille France by Arsonic Modding. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.